Amor Towles, un gentleman à Moscou. C'est un livre qui est paru en américain en 2016, qui a eu un très gros succès là-bas et que Fayard traduit et fait paraître en septembre de cette année. Moi, j'aime un livre qui me raconte une histoire, qui me donne le sentiment que que le personnage va m'habiter longtemps. Et ici, je me suis fait un ami et j'ai l'impression de côtoyer des gens qui ont le comte Rostov en amitié aussi. C'est très riche. C'est l'histoire du comte Rostov, qui est issu d'une très grande et très ancienne famille russe qui a ses entrées chez le tsar au XIXe siècle et qui, au tournant du siècle, est devenu célèbre en quelques instants parce qu'il a publié un poème qui a immédiatement fédéré l'âme russe et qui va revenir de Paris pour s'occuper du domaine familial au moment où intervient la Révolution. Et il est arrêté. Et on organise son procès devant 800 personnes dans un théâtre de Moscou. Rostov se montre, encore une fois, élégant, désinvolte, intelligent, brillant même. Et comme il ne s'est rendu coupable d'aucune exaction à l'égard du peuple russe, il a simplement le tort d'être issu d'une grande famille d'aristocrates. Au dernier moment, le juge, en fonction de ses mérites littéraires, hésite et suspend l'exécution. Et on va l'installer à l'hôtel Métropole, c'est-à-dire l'hôtel le plus luxueux de Moscou, donnant sur la place Rouge, le Bolchoï, l'Académie des Arts, là où il descend habituellement, mais on l'assigne à résidence jusqu'à la fin de sa vie. Et le livre, c'est l'histoire de cet homme qui a l'élégance de ne pas se plaindre et qui raconte toute une vie à l'intérieur de l'hôtel Métropole pendant des dizaines d'années. Et c'est un peu le dispositif du film de Spielberg, Transit. Il va nouer des liens d'amitié, voire d'amour, avec des gens qui passent dans l'hôtel Métropole pendant moins longtemps. Il y a un charme remarquable dans ce livre parce que les dialogues sont justes, parce que Rostov est un homme attachant et parce que, encore une fois, malgré tout le poids de la tradition, toute l'élégance et toute la différence d'éducation qui le sépare de ses interlocuteurs, à aucun moment il n'est hautain, il est toujours ouvert à la discussion. Et on va voir une galerie de personnages, un concierge d'hôtel, un majordome, un cuisinier, une jeune actrice, un enfant surtout, une fille de 11 ans avec qui il a des conversations qui sont éblouissantes, rafraîchissante, on a chaud au cœur, et puis l'intrigue aussi, puisque un peu à la fois, il va voir le climat qui change en Russie, URSS. Voilà, ça s'appelle Un gentleman à Moscou, et c'est un très bon titre. Pour d'autres conseils de lecture, retrouvez-nous à la librairie de l'écrivain public, à la Louvière. Et n'oubliez pas d'aimer notre page Facebook.